Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai vu déjà sur d'autres chaînes. Enfin j'ai pas vu beaucoup encore, j'ai dû voir une ou deux vidéos. Et il m'a semblé super intéressant et très original. Ben, je me le suis offert tout simplement. Et il s'appelle l'oracle des forces primaires. C'est un gros coffret, hein, des gros. L'oracle des... Oh pardon, caméra qui bouge, des forces primaires, donc illustré par Astra Aquarelle, et c'est un oracle de Dimitri Oulès, paru aux éditions Erol. Il est à 24,90 €. Il s'ouvre comme ça, comme un livre. Il a un grand livret de 119 pages. Et par contre, il a beaucoup de cartes. Je crois qu'il en a 64. Voilà, 64 cartes. On va les mettre de côté. On va commencer par le livret. Alors, déjà, je vais vous lire ce qu'on nous met derrière la jolie boîte. La puissance des éléments pour vous guider jour après jour. La terre donne l'eau. La terre donne, pardon. L'eau active, l'air transmet et le feu transforme. Les 4 éléments sont les pères fondateurs de la vie. Ils créent le carré stable et solide sur lequel repose le pouvoir de la création. Ils incarnent la mer qui nous a donné naissance. Depuis la nuit des temps, ils dansent ensemble pour nous apporter l'équilibre parfait. Leurs vibrations sont en nous et autour de nous. Elles sont visibles et invisibles. Ainsi, les éléments sont des alliés efficaces pour vous guider et vous révéler des réponses cachées, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou spirituel. Cet oracle a été inspiré et conçu par la puissance sans égale et la sagesse infinie de ses forces primaires. Divinatoire et prédictif, il vous apportera des réponses parfois claires et pleines de sens, parfois plus brutes et sauvages, mais toujours complémentaires pour faire briller la vérité. Voilà, donc c'est un oracle qui est plus axé sur le divinatoire. Alors voilà le grand livret qu'on va voir ensemble. Donc il y a le sommaire, bien sûr. Donc il est basé, comme vous l'avez compris, sur les éléments. Donc il y a une introduction sur effectivement les éléments. Je ne vais pas tout vous lire. Il y a des petits messages poétiques, puisque l'auteur a écrit, je crois, des recueils de poèmes. Et ça, c'est sympathique, je trouve. Hein. Après, il nous explique comment consacrer l'oracle. Bon, ça, on le fait, on ne le fait pas, c'est comme d'habitude. Ensuite, bah là, il y a un petit poème pour nous faire rentrer dans cet oracle, si je puis dire. Je vais vous le lire parce que je le trouve sympa. J'appelle et j'invoque les 4 éléments qui me constituent. Apportez à ce jeu vos belles vertus. Donnez à ces cartes le don de double vue. Terre-mère, parle-moi de la matière. Fais la lumière sur mes affaires, eau de vie, récite ma poésie. Dévoile mes émotions enfouies, air pur, mes pensées tu dois inclure. De mon esprit fais la lecture, feu sacré fait briller ma spiritualité. Célèbre mon âme passionnée, éther symbolisant la vie. De ton savoir infini tu m'éblouis, l'avenir tu me lis. Merci. Voilà, je trouvais ça sympa. Après, il y a les différents tirages. Il y a le tirage élémentaire à une carte. Donc ça, c'est pour recevoir un message de soutien, une réflexion, hein, ou l'énergie de l'un des 4 éléments pour la journée. Ensuite, il y a des tirages élémentaux de 4 à 9 cartes. Donc, il y a le tirage l'élément à 4 cartes avec l'élément du moment, l'élément bloquant, l'élément aidant et l'élément de réponse. Voilà. Il y a des tirages élémentaux, 6 cartes.
incarné, désincarné, enfin il y a pas mal de choses. Hein. Comme c'est un oracle général, c'est ça qui est bien aussi, il va vous parler de, vous voyez, vous avez le corps, le cœur, la tête, l'âme, sur le domaine professionnel, sentimental, psychologique, spirituel, il y a plein de choses. Hein. Comme il y a beaucoup de cartes, je pense qu'il est très complet. Alors, j'ai pas fait de tirage, donc je peux pas vous dire, mais j'ai l'impression qu'il est très complet. Les cartes terre. Donc ensuite, on passe aux cartes. Voilà, on a les cartes terre, c'est le corps. Donc, ce sont des cartes qui sont plutôt dans la couleur verte. Alors là, il nous explique donc la Terre et la Mère suprême, notre Mère à tous, etc., etc. Bon, je vous laisserai découvrir si vous achetez cet oracle. On vous donne, c'est sympa, sauf si on vous donne des personnalités empreintes de l'alimentaire. Voilà. Ensuite, on nous donne des cartes, ce qu'il appelle une carte d'identité de la Terre. Donc, la couleur de la Terre est le vert. Sa représentation est une feuille. Son élément constitutif, oh là, je vais y arriver, est le bois. Ses éléments amis sont l'eau et le feu. Son élément opposé est l'air. Après, on vous dit quel est son point cardinal. Sa polarité est négative et féminine. Son état est froid, sec et lourd. Sa saison est l'automne. Les signes astrologiques, dans le tarot, ça représente les deniers, etc. etc. Sur le plan subtil, sur le plan psychologique. Et ensuite, un petit poème sur la Terre. Après, on passe aux cartes. Alors, on a le nom de la carte, Terre-Mère. Et on a des petits mots-clés sur la carte. Donc ça, c'est sympa parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller dans le bouquin. Vu qu'il y a un petit texte, mais qui n'est pas très grand, hein, avec donc encore les mots-clés, mais qui sont sur la carte. Donc toutes les cartes en couleur, là, on a l'élément de la Terre. Après, on a les cartes eau, reliées au cœur, avec le signe de l'eau. Les cartes en couleur. On nous dit que l'eau est reliée à l'émotion. Pareil, on a une carte d'identité de l'eau, le bleu, représentation d'un coquillage, son élément constitutif est la glace, son élément ami est la terre, son élément opposé le feu, etc. Donc, et un petit poème énergétique de l'eau. Ensuite, les cartes en couleur, avec donc la petite danse, les mots-clés. On passe aux cartes de l'air, donc reliées à l'esprit, un petit peu comme dans le tarot, hein. En jaune, donc la pensée. Toujours pareil, avec la carte d'identité de l'air et le petit poème. Et les cartes ensuite. Ensuite, on a les cartes de feu, donc l'âme. On vous donne l'énergie de cet élément. La carte d'identité, le poème énergétique du feu. Donc, même principe. Après, on a les cartes, donc c'est dans les rouges, orangés, hein, toutes les cartes qui sont liées au feu. Et ensuite, on a des cartes blanches avec qui vont nous servir pour d'autres choses. On a une carte de boussole, donc les cartes des saisons. On a la carte de saison automne qui est reliée à la Terre, donc qui est en vert pour les mois de septembre, octobre et novembre. La carte saison hiver qui est reliée à l'eau, décembre, janvier, février. On a la carte de printemps reliée à l'air pour mars, avril et mai. On a la carte de l'été reliée au feu pour juin, juillet, août. Après, on a des cartes comme ça, qu'il appelle des cartes temporelles. Donc là, ça va permettre de dater. On a la carte temporelle minuit pour la Terre.
la carte temporelle soir pour l'eau. Pour le matin, l'air. Temporelle midi pour le feu. Et ensuite, on a une carte de direction. Donc, les points cardinaux. Carte direction nord pour la terre. La carte direction ouest pour l'eau. L'est, c'est l'air. Et le sud, le feu. On a des cartes état. Donc, l'état physique, psychologique, émotionnel, énergétique. La carte état solide relié à la terre. État liquide relié à l'eau. Il est très complet, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses, hein. Les cartes état gazeux, l'air, vous avez l'image et apparence, aspect positif, libre, enjoué, aventureux, sens négatif, dévergondé, superficiel, rebelle, mental et idées, émotions et sentiments, enfin, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a les cartes des polarités. La carte polarité pour la terre, reliée là un personnage qui est un elfe, la carte polarité de la sirène avec l'eau, j'ai raté une page, de l'air avec l'ange, et le feu avec le feu follet. Voilà. Ensuite, on a un petit texte sur l'auteur, qui est consultant intuitif, une âme d'artiste et un cœur de poète, passionné d'ésotérisme, de développement personnel et collectionneur d'oracles. Il a à cœur de transmettre de bonnes et de belles énergies. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Odimi pour ses textes oniriques, ses prières poétiques et son amour des couleurs. Son hypersensibilité l'a toujours conduit à ressentir et à observer la beauté du monde qui l'entoure. En travaillant dans le bien-être, en tant que conseiller maquilleur et par l'écriture en tant qu'auteur, il s'est donné pour mission de protéger, sublimer et accroître cette beauté omniprésente à ses yeux. Et l'illustratrice et astre aquarelle qui s'appelle Emmanuelle Carvin. C'est une artiste illustrative intuitive. Elle met sa créativité et ses ressentis au service de la spiritualité et de ce qui vous fait rêver. Passionnée d'astrologie, elle fait vibrer les couleurs de vos étoiles en réalisant à l'aquarelle votre thème astral. Illustre vos énergies célestes ou celles de votre animal totem. Tiens, et elle propose depuis peu votre guidance en images. Ah, c'est intéressant, je ne savais pas ça. Ayant à cœur l'envie de créer quelque chose qui a du sens, c'est au travers de ces illustrations poétiques et colorées qu'elle suscite l'émotion et réveille votre âme d'enfant. Eh bien, vous allez voir que c'est bien vrai parce que les cartes sont très belles. Alors, le dos, alors c'est des cartes, grandes cartes oracle. Elles sont glossy, donc elles brillent. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de... Alors, le dos, il est... ouais, pas mal. Moi, j'aime pas trop ce dégradé, un peu fumé, là. Je pense qu'on aurait fait tout noir, ça aurait été bon. Ça, c'est une question de goût. Les tranches sont dorées. Ça, c'est pas ce que je préfère. Surtout pour un oracle sur les éléments, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de neutre. Ça aurait été bien mieux, mais bon. Après, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, il n'est pas mélangé, je m'en suis pas servi. Comme ça, on va pouvoir voir les cartes par élément. Justement, comme je vous l'ai expliqué avec le livret. Donc là, on va commencer par la Terre. Alors, on a, comme je vous le disais, le nom de la carte avec le signe de l'élément. Et les cartes, et les mots-clés. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois, mais ça c'est bien parce que vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller chercher dans le livret, hein. Donc la terre-mère, là on a l'ancrage, l'équilibre et le corps. Là on a la terre aride, l'échec, l'erreur et le blocage. Il y a plein de petits détails dans les cartes, hein. Sur le coup on ne les voit pas. Et puis après, vous voyez ces chaînes qui sont, voilà, qui les bloquent. Ils sont tous attachés, enfermés. Il y a plein de petits trucs, hein.
Là, on a la terre nourricière. La terre marécageuse. J'aime bien l'illustration, je trouve sympa. La terre montagneuse. La terre boisée. La terre transformée. Donc c'est tout dans les tons de vert. Bois. Pierre précieuse. Grotte. Voilà. Apparemment, il n'y a pas trop de reflets, ça devrait aller. Là, c'est le séisme. C'est un peu la tour hein, du tarot. Après, on va passer à l'élément eau. Donc, c'est les cartes qui vont être toutes dans les bleus. Voilà. L'eau de vie. Elle est magnifique cette carte. Elle me fait penser à l'as de coupe dans le tarot. Là, on a l'eau souterraine. L'eau de source. L'eau thermale. L'eau du lac. Elles sont vraiment jolies, je trouve. Elles sont poétiques aussi. Je sais pas, il y a quelque chose de... L'eau de mer et l'océan. L'eau de pluie. Alors, il y a des cartes, vous voyez, des cartes positives comme des cartes négatives, hein, puisqu'il dit quand même, c'est quand même un oracle divinatoire. On peut l'utiliser comme ça. Et donc, il y a bien un bon équilibre entre les cartes positives et négatives. Hein. Parce que là, bon, c'est pas une carte très... vous voyez, tristesse, rupture, dispute. Là, on a la vapeur d'eau. La glace. Cascade. Et le tsunami aussi, c'est pas non plus une carte très positive. Hein. Là, on va passer à l'élément air. Les jaunes. Alors, on a l'air pur. On a l'air chaud. On a l'air contaminé. Et oui. L'apnée. On peut penser à la carte du pendu. Mais... oui, on voit quand même que... bon, il y a beaucoup de détails. Hein. Il y a un chemin à choisir, il y a la tête dans l'eau, il y a moyen de couper ses liens. Voilà. On est dans le doute. Le souffle. La brise. Courant d'air. Elle est sur son éventail, mais on dirait un tapis de... très joli, vraiment, c'est poétique. Vent. Le parfum. Et oui. Et la tempête. Là, c'est moins sympathique. On passe aux cartes liées au feu. Alors là, on a le feu sacré. Le feu du bois. Le feu intérieur. Le feu captivant, pardon. Étincelle. Pensez un petit peu à la carte du magicien aussi. Fumée. Lumière, avec la carte de c'est l'illustration de la boîte et du livre. Avec ce phénix. Chaleur. Jolie celle-ci.
pour Noël, avec cette cheminée. Foudre, flamme, l'incendie. Et après, on passe aux cartes des éléments. Donc là, on a l'automne, avec la transition, l'organisation, de l'anticipation. L'hiver. Sont jolies aussi les cartes des saisons. Le printemps. Et ici, nous avons l'été. Après, là, on a les cartes de temporalité. Donc, minuit, soir, le matin, midi, le nord, l'ouest, l'est, sud, et là, c'est pas ça. Attendez, je vais essayer, comment il appelle ça, les cartes état. Voilà. État solide, fort, fiable, concret, intimidant, intransigeant et inévitable. Ah, oui. L'état liquide, l'état gazeux. Et il est vraiment complet, hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Énergétique. Et là, c'est les polarités, je crois. Hein. Voilà. Elfe. Relié à la terre. La sirène reliée à l'eau. L'ange. Et le feu follet. Voilà. Bon, je vais peut-être vous tirer une petite carte quand même. Vous voyez un peu les messages qu'on peut nous donner avec cet oracle. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est les saisons. Alors, je mélange. Oups, elle glisse. Très bien. Allez, petite tape pour vous qui m'écoutez. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais les étaler ou... Enfin, ce que je peux faire, c'est ça. Voilà. On glisse bien. Ouais. Hop. Air pur. Air pur. Bon. Voilà. Je vais mettre ça là. On la voit. Zut. C'est la carte 23. Avec les mots-clés intelligence, connaissance et sagesse. Donc là, on est dans l'élément R. Où j'en suis là? Ah voilà. On nous dit, cette carte murmure que tu as besoin de prendre l'air pour te connecter à tes capacités intellectuelles. Elle te pousse à t'ouvrir à différentes formes d'intelligence. Pour cela, l'observation et l'analyse seront tes meilleurs alliés pour aiguiser tes connaissances. Prendre de la hauteur te permettra d'aérer ton esprit pour mieux clarifier la situation. Cette carte te demande de faire preuve de sagesse en prenant le temps de la réflexion. Et on va peut-être tirer une carte
de temporalité ou de une carte complémentaire, pourquoi pas. Allons-y. Et ben on vous dit que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Voilà. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est la carte 52. Je vais voir si on y met plus de précision. Cette carte annonce l'arrivée d'un message dans la journée ou dans le mois à venir, comme une synchronicité pour te guider. Les changements à venir seront rapides, l'attente sera courte. Donc voilà. Donc ça sera rapide. Ça sera rapide si on tire une... Vous voyez, on peut faire ça aussi, prendre une carte, puisque c'est un arrêt de faire de la divination. Prendre une carte comme ça, et puis après prendre une autre carte pour la temporalité. Ou alors tout mélanger. Hein. Enfin, moi, j'ai pas encore fait de tirage, là. J'ai fait ça comme ça, là. Mais... Bon, bah, moi, je pense que c'est un oracle très intéressant. Très riche. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous comptez l'acheter. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.